Salut, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour voir comment ajouter son site internet, donc plus précisément son site WordPress, à la Search Console de Google. Donc à quoi sert la Search Console de Google? C'est un outil qui est totalement gratuit, qui est offert par Google, comme on le voit ici. C'est une plateforme qui est gratuite, qui vous permet de soumettre du coup votre URL à la Search Console, dans le but de lui dire, voilà, j'ai un nouveau site internet, j'ai de nouveaux liens que tu peux scanner, indexer rapidement et référencer. Comme ça, vous allez pouvoir accélérer le processus d'indexation et de référencement, et vous allez également pouvoir avoir un rapport sur les performances, sur la couverture et sur les problèmes d'indexation, les problèmes d'ergonomie. Vous aurez un rapport détaillé. Donc ça, c'est vraiment super important. C'est quelque chose qui est obligatoire lorsque vous avez un site internet pour faciliter tout ça. Donc la première des choses, c'est d'avoir son site WordPress qui est d'un côté, c'est d'avoir la Search Console d'un autre, et également son compte OVH ou son registraire, peu importe que vous soyez sur OVH ou pas. La première chose à faire, c'est d'aller sur la Search Console. Donc pour ceux qui n'ont pas accès à la Search Console, vous tapez tout simplement Search Console Google. Vous cliquez sur le premier lien et vous allez apparaître sur cette plateforme-là. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Ajouter la propriété. Ensuite, vous prenez votre URL. Mon URL, c'est celui-ci. Je fais copier-coller. Ensuite, je supprime les HTTP, HTTPS, 3W et slash, 2 points aussi. On garde l'URL tout nu, entre guillemets. Et ensuite, il va nous sortir un petit bout de code, entre guillemets, un petit, comment il appelle ça? L'enregistrement TXT, etc. Ok, d'accord. Donc, je le copie. Une fois que c'est fait, je vais suivre étape par étape ce qu'il nous demande. Donc, vous avez en fonction du registraire que vous êtes, différentes étapes à suivre. Si vous êtes chez Gandhi, c'est encore différent. Nous, on va faire quelque chose qui est assez général. Donc, que vous soyez chez OVH ou pas, cette manipulation va fonctionner. Donc, on fait copier. On va chez OVH. On va se connecter à notre compte client. Donc, il faut que vous ayez un compte OVH, bien évidemment. Il faut que vous connectiez au manager de votre registraire. Et ensuite, donc ça met un peu de temps. Une fois que vous êtes ici, vous allez sur l'onglet Web. Et enfin, vous allez sur Domaine. Vous allez chercher votre nom de domaine, donc moi c'est remyfonvieille.com, qui est ici. Enfin, vous allez sur zone DNS, et vous allez ajouter une entrée comme il nous le demande. Donc nous c'est une entrée TXT. La valeur, donc tout ce qui est au-dessus, on ne touche pas. La valeur, on va aller mettre le petit bout de code qu'on a ici. Et on va tout simplement faire suivant. Valider. L'entrée de la zone DNS est bien active, si on descend on la voit, elle est ici. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On peut dire à la Search Console, ben, je viens de faire ce que tu m'as demandé, va vérifier que c'est tout bon. Et là, il nous dit que c'est tout bon, la propriété a été validée. Sachez que ça ne marche pas tout le temps, parce que du coup, ça met un certain temps des fois à arriver. Des fois, je fais exactement la même manipulation, et ça met entre 24 et 48 heures à me mettre ce petit panneau vert pour me dire que tout est nickel. Accéder à la propriété. Et là, vous avez bien ajouté votre site internet à la Search Console. Un petit bonus pour cette vidéo, c'est tout simplement d'ajouter le sitemap que vous avez sur votre site internet à la Search Console, qui est ici. Donc là, ça c'est le sitemap, et il faut soumettre le sitemap qu'on a directement ici. Donc là, il nous dit c'est impossible de récupérer le sitemap. C'est normal, parce qu'en fait, moi j'utilise Yoast, et ce sitemap est encore différent. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On va aller voir le sitemap qui est ici. Voilà. Ça, c'est l'URL de mon sitemap. Tac, il est ici. Je reviens sur mon nom de domaine. Donc vous, ça sera la même chose. Vous aurez directement à ajouter votre URL. Donc moi, ce que je fais, c'est directement ça. Ce que je fais, hop, petite erreur, je reviens ici. On va faire encore plus simple. Tac. https://remyfonvieille.com/ sitemap-index.xml, ça c'est le lien du sitemap de Yoast. Donc si vous avez Yoast qui est sur votre site internet, comme on le voit ici et tac 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 ici, Yoast va vous créer un sitemap. Qu'est-ce qu'un sitemap d'ailleurs? Je n'explique pas forcément ce que c'est. Un sitemap, c'est un plan du site. C'est une page qui va être dédiée à toutes les pages et les articles de blog, les catégories, les étiquettes que vous allez créer, les contenus en fait tout simplement que vous allez créer qui vont être sur votre site internet. Ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à ce que lorsque Google arrive sur votre sitemap, il puisse scanner votre site en un seul clic, il ait accès à toutes les pages. Je vais l'envoyer.
Et voilà, donc là, mon sitemap est envoyé. Même s'il me dit qu'il y a une petite erreur, c'est pas du tout problématique parce qu'il faut laisser le temps à ce qu'il puisse le scanner, le récupérer, etc. Et là, vous aurez un rapport détaillé par email qui vous dira, voilà, donc ça c'est bon, ça c'est pas bon. Là, voici tes performances. On voit que tu as plus de visibilité, moins de visibilité. Voici les mots-clés sur lesquels tu ressors le plus. Voici les problèmes d'ergonomie. Donc là, vous saurez tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Chose importante aussi, il faudrait penser à ajouter votre site internet à Google Analytics. C'est-à-dire, donc c'est la même chose, sauf que la Search Console c'est plus lié à l'indexation et Google Analytics ça va être plus lié à la mesure d'audience. Ça va être beaucoup plus précis et ça va être vraiment lié à la mesure d'audience. C'est très important de mettre ça aussi en place. Donc je ferai une autre vidéo que je vous posterai sur la chaîne YouTube toujours. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir plein de tutos, d'explications, de conseils, de retours d'expérience sur les sites internet, les blogs et le fait de trouver des clients de manière automatique grâce à sa communication et notamment ses sites internet. Si vous voulez aller encore plus loin que juste une petite vidéo, n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo où je vous donne accès par email directement, gratuitement à une formation complète sur la création de son site internet, le fait de trouver des clients et le référencement naturel. Je vous invite à aller dans la description et on se retrouve de l'autre côté. À très vite.